Salut à tous, aujourd'hui on parle de 7 stars. C'est parti. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme qui a fait battre des millions de cœurs, mais qui, jusqu'à son dernier souffle, n'a battu que pour les siens. Aujourd'hui, nous parlons d'un acteur charismatique, d'un visage familier des écrans, mais surtout d'un père, d'un mari, d'un fils. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Eric Dane, mort le 19 février 2026 à Los Angeles, à seulement 53 ans, des suites de la maladie de Charcot. Il laisse derrière lui une carrière brillante et une famille qui était toute sa vie. Mais avant d'être un héros de série, Eric Dane était un enfant marqué par le destin. Le monde le découvre véritablement lorsqu'il incarne le docteur Mark Sloan dans Grey's Anatomy. Son personnage, surnommé Max Timmy ou encore Docteur Glamour, devient un phénomène culturel, charismatique, séduisant, complexe. Eric Dane ne joue pas simplement un rôle, il imprime une génération. Mais sa filmographie est riche. Il apparaît dans X-Men, The Last Stand, dans Marley and Me, dans Valentine's Day et dans la comédie musicale Burlesque. Puis il revient en leader dans la série apocalyptique The Last Ship, dont il devient aussi producteur. Une carrière solide, une reconnaissance mondiale, des millions de fans. Mais derrière le sourire assuré, il y avait une sensibilité profonde. Et tout commence bien avant Hollywood. Eric William Melvin naît le 9 novembre 1972 à San Francisco. Son père, William Melvin, architecte d'intérieur. Sa mère, Léa Cohn, femme au foyer. À 7 ans seulement, son monde s'effondre. Son père meurt brutalement d'une blessure par balle. Un choc immense, une absence qui ne se comble jamais. Il grandit avec son frère cadet, élevé dans la tradition juive par une mère courageuse qui devient le pilier de la famille. La perte de son père va marquer Eric à vie. Elle forge en lui une conscience aiguë de la fragilité du temps. Au lycée, il est athlète, joueur de water-polo. Mais lorsqu'il monte sur scène pour une pièce scolaire d'Arthur Miller, tout change. Il découvre qu'il peut transformer sa douleur en expression. Il découvre la scène. Il découvre sa voix. Et derrière le futur sex symbole d'Hollywood, il y a ce petit garçon qui a appris très tôt que l'amour peut disparaître en un instant. Cette épreuve ne l'a pas brisé, elle l'a construit. Et c'est cette force intérieure qui a fait de lui un homme profondément humain. Le succès arrive, mais les combats ne disparaissent pas. En 2008, on lui diagnostique un cancer de la peau. Il se soigne, il continue. En 2011, il entre en cure pour traiter une dépendance aux médicaments développée après une blessure sportive. En 2017, il lutte contre la dépression. Puis, en avril 2025, il révèle être atteint de la maladie de Charcot, une maladie dégénérative, implacable. Et pourtant, dans un message enregistré en secret pour sa famille, il ne parle pas de peur, il parle d'amour. Il évoque les plages de Malibu et Santa Monica, les souvenirs dans l'océan, les rires dans l'eau, puis ces mots bouleversants. Battez-vous les filles, gardez la tête haute, vous êtes mon cœur, vous êtes mon tout. Ce ne sont pas les paroles d'une star, ce sont celles d'un père, un homme diminué physiquement, mais immense dans son courage. Il aurait pu se cacher, il a choisi la dignité. Et c'est là que réside sa grandeur. En 2004, il épouse l'actrice Rebecca Gayheart. 2 filles naissent, Billy Beatrice en 2010, Georgia Geraldine en 2011. La famille devient son refuge. En 2009, un scandale éclate. Une sextape privée fuite sur Internet. L'humiliation est mondiale, mais il reste debout. En 2018, ils entament une procédure de divorce, finalement annulée en 2025, parce que certaines histoires ne se résument pas à leur tempête. Quand la maladie frappe, Eric Dane recentre tout sur l'essentiel, ses filles. Dans son message d'adieu, il ne parle pas de film, il ne parle pas de célébrité, il parle de plage, de présent, de courage. Le 19 février 2026, il s'éteint. Mais il laisse derrière lui quelque chose d'indestructible, un amour transmis,
un exemple de résilience. Eric Dane aura été un visage iconique de la télévision américaine, un acteur respecté, un producteur engagé, mais surtout un homme qui, malgré les épreuves, a choisi d'aimer plus fort que la douleur. Sa carrière restera gravée dans l'histoire des séries, mais son message à ses filles, lui, restera gravé dans les cœurs. Et peut-être que son plus grand rôle n'était pas celui d'un médecin charismatique, mais celui d'un père courageux. Prochaine vidéo, qu'est-ce que au programme? Dites-le en commentaire. Et surtout, likez, partagez et commentez.